Vous l'aurez certainement remarqué, la belle saison des campagnes politiciennes bat son plein en vue des élections du 20 octobre. Avec beaucoup d'appelés et peu d'élus, l'art de la communication prend ici toute sa mesure. Comment toucher et convaincre l'électeur en quelques minutes à peine? C'est la question qu'a posée notre rédacteur en chef Grégory Brodard à différents candidats lors d'un podium de discussion bilingue. Qu'il s'agisse d'un candidat suisse-allemand au Conseil national, d'une romande ou encore d'un candidat au Conseil des États, la mimique est la même quand il s'agit d'attendre son temps de parole. Avec 6 ou 7 autres candidats pour une discussion de 30 minutes, pas facile pour un politicien de voir son temps de parole réduit au minimum. Il faut un peu cibler ses arguments et puis être le plus concis possible et apprendre à aller directement au but pour percer et puis dire l'essentiel. C'est très difficile car politiser, c'est parler. Et un politicien peut parler très longtemps sans rien dire. Mais c'est peut-être mieux de ne pas avoir beaucoup de temps, comme ça, on va directement à l'essentiel. J'aime quand la discussion va plus dans le détail et le débat. Là, tout le monde a préparé ses petites phrases. Mais on n'a pas pu interrompre les gens pour leur dire « Hé, stop là, je ne vois pas ça comme toi. » C'est dommage. Pourtant, les candidats sont persuadés de pouvoir changer quelques mentalités dans le public et réunir quelques nouvelles voix à leur cause. Il y a des personnes qui viennent à ces meetings pour se faire vraiment une idée et voir comment les candidats réagissent. Est-ce qu'ils ont l'air sympathiques? C'est difficile de se faire une idée avec juste une petite photo sur un prospectus. Oui, je pense que c'est important. C'est clair qu'on ne va pas surprendre un chef de campagne d'un autre parti. Mais il y a toujours des gens qui sont ouverts et là pour s'informer. Eux, on peut les convaincre avec un avis clair. Oui, alors je pense que tout à fait, c'est une occasion d'exprimer ses convictions, de défendre ce qu'on pense, ses avis. Et c'est très intéressant aussi de se confronter aux avis différents. Et je pense en effet que ça a une influence sur les votes, sur les gens qui doivent prendre position. Est-ce que l'opération Charme a fonctionné? Réponse dans les urnes le 20 octobre.